plage, été, soleil, maillot de bain, piscine, maigrir, sport. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler du culte de la minceur ou diet culture. C'est un système de croyance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui met en avant la perte de poids comme un moyen d'atteindre un meilleur statut social. En gros, le poids et votre apparence physique deviennent plus importantes que votre bien-être psychologique et votre bien-être physique. Mais le souci, c'est que cette culture de la minceur, ce culte de la minceur, cette diet culture, elle prend pas en compte toutes les morphologies qui existent ainsi que les facteurs génétiques qui jouent des fois dans la perte de poids ou dans la prise de poids. En gros, toutes les personnes qui vont suivre ce genre de culte, elles vont pas se sentir assez bien dans leur peau, elles vont vouloir se sous-alimenter et elles vont vouloir surtout maigrir. Et donc elles vont pas manger assez, elles vont penser qu'il va y avoir des aliments qui vont les faire maigrir, d'autres qui vont les faire grossir, et aussi qu'il existe des bons et des mauvais aliments alors que pas du tout. Et donc il va falloir contrôler son poids, ne pas être trop gros et être en bonne santé. Et tout ça c'est véhiculé par tout ce qui est les médias, donc films, séries TV, etc. Vous avez aussi les magazines féminins qui vous transmettent ça, les réseaux sociaux et les cercles sociaux et familiaux. Tout ça, ça va encourager quoi? La restriction de son alimentation, sous-alimentation et sous-poids, un contrôle de sa faim, ce qui va entraîner du coup une déconnexion des sensations alimentaires. Les personnes elles vont plus savoir quand est-ce qu'elles ont faim, quand est-ce qu'elles n'ont pas faim. Elles vont aussi avoir une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles vont faire des régimes dévastateurs pour leur santé physique et mentale. Et ils vont croire que être mince c'est le bonheur. Tout cela, ça va entraîner une baisse de confiance en soi, de la dysmorphophobie. Donc la dysmorphophobie c'est voir en fait, vous allez être mince et vous allez croire en fait que votre corps est énorme alors que pas du tout. Elles vont aussi développer une insatisfaction corporelle, l'apparition de complexes et la recherche constante de la perfection et surtout un body checking permanent. Donc les TCA c'est ce qui peut arriver de pire. Je pense que la dysmorphophobie c'est assez dur quand même. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que on a l'été qui approche là beaucoup plus rapidement, ça approche de plus en plus et je sais que certaines personnes, voire peut-être vous, ceux qui me regardez, c'est possible aussi, vous allez commencer à vous mettre au sport à gogo et à faire des régimes pour avoir le meilleur corps possible sur la plage, parce que souvent c'est ça qui est plus compliqué, c'est de se mettre en maillot de bain sur la plage ou alors de mettre les jambes à l'air, etc. Et je sais très bien que ça va vous créer des complexes et que vous allez être mal dans votre peau et c'est ce que j'aimerais éviter justement. Faut savoir que le corps il change tous les jours. Tous les jours vous allez voir, vous pouvez vous peser tous les jours, vous allez voir que vous allez perdre 1 kg et reprendre 2 kg par exemple le lendemain. Vous allez avoir le ventre plus gonflé à certaines périodes et moins à d'autres. Il suffit que nous, par exemple les femmes, on ait nos règles et moi j'ai le ventre gonflé quand j'ai mes règles, donc voilà. Selon ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, ça va changer exactement du jour au lendemain, donc voilà. Donc en gros, je vous fais cette vidéo parce qu'il faut apprendre à se lâcher la grappe et apprendre à s'accepter comme on est. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, je suis passée par là. J'ai eu beaucoup de mal à accepter mon corps et encore là, j'ai encore un peu de mal pour certaines parties, mais ça va beaucoup mieux. Mais je vous promets que c'est mieux d'essayer de s'accepter plutôt que de faire des régimes qui vont fonctionner sur 3 mois, parce que vous allez faire le régime 3 mois, ça va fonctionner, et 3 mois après, vous allez reprendre exactement tout le poids que vous avez perdu. Croyez-moi, ça sert à rien de faire un régime ou quoi. Et alors le sport à gogo, il va falloir calmer ça parce que vous pouvez vous blesser plus qu'autre chose. Et surtout vous rendre malade plus qu'autre chose. Si vous avez envie de discuter ou d'en parler, vous pouvez me joindre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ou alors sur Instagram, vous avez mon Insta en barre d'infos. On pourra en discuter si vous sentez que vous avez besoin d'en parler. N'hésitez pas, je suis là. En tout cas, j'espère que cette vidéo va aider ou qu'elle aidera. Ou alors si vous ne connaissiez pas ce terme-là, j'espère que vous aurez appris des choses. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo ce sera du crash test make-up parce que j'ai acheté quelques produits et je pense qu'on va tester tout ça ensemble. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.